J'ai deux questions à vous poser après avoir vu les ralentis de ce match. Deux questions, s'il vous plaît. Yamal a-t-il développé le haki du roi? Non, je vous parle sincèrement. Que son but, je suis désolé. Mais là, il a pas dribblé. Il a pas dribblé. Il arrive, il se présente seul face au défenseur. Le défenseur, il est tellement en panique, il a perdu ses moyens. Yamal, il se met juste sur son pied gauche. Voilà comment le défenseur finit. Sur les fesses. Comme Cristiano Ronaldo face à Ashley Cole pour les anciens, ils se souviendront. À deux doigts de mettre le bavoir et de prendre un petit pot. La deuxième question, Ferran Torres. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. En fait, Yamal, s'il n'y avait pas Ferran Torres en attaque, je pense qu'il serait déjà à plus de 30 passes décisives. Parce que c'est une singerie. Encore une fois, il centre. Ferran Torres seul, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Il a tout le champ libre, tout le but ouvert. Il fait la passe. Il fait la passe. En fait, il faudra m'expliquer. Parce que Ferran Torres, c'est vraiment une énigme. J'arrive pas à le comprendre. Bref, le Barça s'impose 1-0. C'était un match, voilà. Mais bon, l'essentiel est là pour le Barça. Il l'a gaspillé. Il lui a fait faire une Jean-Claude Van Damme, une JCVD, une Michael Jackson. Attendez, je vous explique pourquoi le défenseur de Bilbao fait un grand écart devant Lamine Yamal. Lamine Yamal reçoit le ballon, mini feinte de frappe, décalage sur l'extérieur, vous voyez le défenseur est debout face à lui sur ses appuis. Une fraction de seconde plus tard, craquage d'adducteur. Lamine Yamal qui arme et le Young King qui célèbre son banger. Non, c'est trop. Et je vous ferai même pas croire que ce soir il a fait un grand match. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, les gars, voilà pourquoi le maillot il est porté comme ça. Moins de 25 balles, qualité plus chez Street Player, floqué Lamine Yamal. Il y a tous les maillots là-bas. Foncez-y avec le code BEN20 tout à mon 20. Pour revenir sur le petit roi, qui a bien évidemment rappelé au monde du football qui il était, même dans un jour sans. On rappelle tout simplement que Lamine Yamal cette saison c'est 19 buts et 15 passes décisives, meilleur passeur de la Liga, troisième meilleur buteur de la Liga, tout ça à 18 ans. Et en tapant le badge pour bien rappeler qu'il est barcelonais et qu'il le restera jusqu'à la fin de la saison. Alors oui, aujourd'hui c'était clairement pas un match de foot de sa part, et c'est ça la marque des grands joueurs. Même dans un jour sans, même dans un jour où il est moins bon, il est capable de faire la différence. L'année dernière il nous faisait rêver, et cette saison, en plus de nous faire rêver, il nous fait gagner. Parce qu'il stat. Son jeu a mûri, et je le répète, il a encore que 18 ans. Non, préparez-vous les haters, ça va être long. Vous avez vu aujourd'hui le match de Lamine Yamal dans son ensemble? Moi, c'est ce que j'appelle la force des grands joueurs. Si on prend l'ensemble du match de Lamine Yamal, il est pas bon le match. En tout cas, quand tu nous as sorti ce que j'appelle moi une performance légendaire que je vais encadrer dans un poster. Et d'ailleurs, ça fait 4 jours que je dors dessus et que j'en rêve tellement cette performance contre l'Atlético était légendaire. Que 4 jours après, on voit une performance comme ça, on dit elle est pas bonne la performance. Mais la force des grands joueurs, c'est ça. La performance, elle est pas bonne, on sent qu'il était pas dans un bon jour aujourd'hui. Mais il marque un but exceptionnel, et le seul but du match, qui donne les 3 points au Barça. Et ça, je le répète, c'est la force des grands joueurs. Parce que, pour comparer, quand on prend l'époque Messi et Ronaldo, ils étaient décisifs tout le temps. Et pourtant, ils n'étaient pas tout le temps dans les matchs de leur vie. Hein, tous les matchs qu'ils ont fait, c'était pas forcément à chaque fois des top matchs. Mais, voilà, il y avait le but marqué au bon moment et qui donnait la victoire à ton équipe, même quand t'étais pas dans un grand jour. Et ça, c'est la force des très grands joueurs. C'est là où je félicite Yamal parce que c'est peut-être ce qui me manquait un peu la saison dernière et ce qu'on retrouve surtout depuis 2026 où je trouve que Yamal est revenu à un très haut niveau. Mais en fait, si c'est pas lui le meilleur joueur du monde, c'est qui pour vous? J'ai pas compris là. Regardez, encore une fois. En fait, le petit, t'as vu le petit? C'est plus un petit. C'est plus un petit. Ça y est, là, on est dans une autre dimension là. Le mec, il a je sais pas combien de buts banger à seulement 18 ans. En fait, là, il est déjà en train de marquer le football. Il est déjà en train de marquer les esprits. Il a même pas 20 piges. Il y en a dans 50 ans, ils se rappelleront de lui. Mais moi, j'ai une vraie question là. Si c'est pas Lamine Yamal le meilleur joueur du monde, je m'adresse à ceux qui disent que c'est pas le meilleur joueur du monde. Si c'est pas lui, c'est qui? C'est qui? Vous allez me dire qui? Mbappé? Harry Kane? Haaland?
C'est ça pour vous les meilleurs joueurs du monde actuellement? Lamine Yamal, il les prend tous. Il les prend tous. Il les prend les trois en même temps. On préfère voir Lamine Yamal jouer que vos joueurs. Le mec, il est en train de te mettre des buts, mon frère, t'as peur. Il y a tout le monde qui valide ce joueur au fond. Il y en a, ils font exprès, mais au fond de vos têtes, vous validez tous ce joueur. Ce joueur, il est trop fort. Faut assumer au bout d'un moment. Le mec, il met d'accord tous les fans de football sur le terrain. Il a encore une fois sauvé le Barça ce soir. Grâce à lui, le Barça repart avec 3 points. Il a mis le lucarne poteau rentrant. Chalalalalala. Athletic lose. Enrique Fouet a battu Chalalalalala. Une victoire 1-0 du Barça avec un but incroyable de Lamine Yamal. Comme d'hab, il rentre sur son pied gauche. Crochet extérieur. Vous pouvez voir le défenseur au sol. Hein. Vous pouvez bien voir. Et puis après, ça finit dans la lucarne, poteau rentrant. Rien à faire. Un Lamine Yamal au top, meilleur passeur de Liga. 3e meilleur buteur de Liga. 36 goals assists en 38 matchs. L'Athletic Bilbao, c'est de l'eau. Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, on peut rien faire. Vous connaissez, c'est comme Robben à l'ancienne. Tu sais qu'il va rentrer sur son pied. Tu sais qu'il va te mettre le crochet extérieur. Mais il te la met quand même en lucarne. Il n'y a rien à faire. Le Barça qui récupère ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et Nico Williams qui apprécie des tribunes la défaite de son équipe. Ah Nico, on va pas te lâcher. Ça va te suivre toute ta carrière. À chaque match contre le Barça, tu vas prendre cher. En tout cas, victoire méritée du Barça. Pas besoin d'arbitre pour gagner, pour prendre les 3 points. Pas d'erreur, pas de VAR, pas de penalty. Voilà, c'est ça le résumé. On vous a dit de relancer les débats en fin de saison. Encore une fois aujourd'hui, et que le football devient plus simple avec ces 2 joueurs sur le terrain. Le petit était silencieux au départ. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler sérieusement pour le Ballon d'Or. Ce qui semble être un match piège pour le Barça à l'extérieur. Contre Bilbao dans un match partagé statistiquement parlant. Jusqu'à la 68e minute. Pedri qui prend l'initiative, ayant passé 2 joueurs, faisant une passe encore une fois qui vient casser plusieurs lignes, pour trouver Lamine Yamal tout seul. Et alors là, me demandez pas comment, ni pourquoi. Rien qu'à son approche, ayant rien fait, le joueur se déstabilise tout seul devant Yamal. Il vient envoyer une frappe d'un effet magnifiquement enroulé, et vient poser ça en pleine lucarne. Et vient offrir encore une fois par la même occasion 3 points tellement précieux au Barça, le lendemain de la victoire du Real Madrid. Parce que c'est ça les gars, quand il y a de la qualité footballistique sur le terrain, quand le football en lui-même se comprend par 2 joueurs connectés. Ça donne du football en fait. Ça donne des buts. C'est pas une histoire de ça passe ou ça casse. C'est pas une histoire d'on envoie le ballon à quelqu'un et on va voir ce qu'il va faire. Pour Lamine Yamal en tout cas, ça fait 38 matchs, 19 buts et 17 passes D. L'un des joueurs les plus complets de cette saison. Et on dirait bien qu'il va largement dépasser la barre des 20 buts et des 20 passes D. Les gars, c'est ça aussi les grands joueurs. Même quand tu fais un mauvais match, t'arrives à sortir ton équipe du pétrin. Parce qu'on va être honnête, aujourd'hui, Yamal, il fait pas un bon match. Yamal, il est pas bon aujourd'hui. Il loupe des passes. Il passe pas forcément de dribble. Il est pas, voilà. Il passe à côté de son match. Mais derrière, il vient, il te plante ce but, il te plante cette lucarne qui va donner les 3 points au Barça et qui va sauver le Barça dans ce match. Et c'est ça l'important. Parce que moi, je dis ça parce que quand on voit beaucoup de joueurs, des gens qui disent quand Mbappé fait un mauvais match mais qui marque, ils disent ouais, ça y est, il sait que marquer quand c'était pareil avec Ronaldo. Aujourd'hui, c'est Yamal. Je vous le montre, les gars. C'est la donne des grands joueurs. Tu peux être nul pendant 80 minutes, mais si pendant 5 minutes tu marques ton but, tu fais ta passe D, t'as fait ton match. T'as fait ton match. T'as fait gagner l'équipe, c'est l'important. Parce qu'aujourd'hui, à Barcelone, il n'y a personne qui fait un grand match. Il y a l'entrée de Pedri qui est vraiment bonne, mais au-delà de ça, pas grand-chose de bien. Hein. Non, je mens. Par contre, il y a Eric Garcia qui a fait son match. Eric Garcia qui a fait un top match. Pedri qui a fait vraiment une bonne entrée. Yamal qui a marqué son but. Et le reste, c'était mid. Le reste, il n'y a vraiment rien à gratter. Mais bon, là, 8 watch a pas marché. Du coup, le Barça prend 3 points. Le Barça reprend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et le Barça reprend la place de premier. Enfin, il l'avait déjà. La réalité, c'est que sans la magie de Lamine et Pedri, on est une équipe de D2. En tout cas, avec ce que j'ai vu ce soir. Si c'est pas l'entrée de Pedri qui change le match, parce que c'est lui qui envoie une superbe passe à Lamine Yamal juste ici. Franchement, un Pedri qui revient de blessure, je trouve qu'il est déjà dans le rythme. Et ça s'annonce très bien pour la suite de la compétition, sachant qu'on a nos matchs importants. Malgré un match compliqué de Lamine, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe, car elle n'était pas au niveau ce soir. Hormis Garcia, les 2 Garcia, Koubarsi et Gérard Martin, aujourd'hui c'était très pauvre. Et heureusement que Pedri est revenu nous mettre dans le droit chemin, même s'il a eu quelques déchets techniques. Et encore une fois, c'est à l'image de l'équipe. Là où je vous dis que pour moi il y a un problème offensivement, c'est que Lamine Yamal, qui a commencé la saison sous Pubalgie, on le répète, est actuellement au Barça le meilleur buteur, parce que Ferran Torres n'en fait pas assez, et Lewandowski, vu son âge, ne peut pas trop lui en demander. C'est déjà très bien ce qu'il fait pour son âge. Et en plus d'être le meilleur buteur, il est le meilleur passeur.
Que Lamine ait plus de passes que de buts cette saison, ce n'est pas normal. C'est simplement parce qu'on lui bicrave ses passes. Si c'est pas lui qui finit, il y a personne. Sans compter le fait que Rafinha il a pas de rythme à cause des blessures, mais ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller parce qu'on peut pas compter uniquement sur ces deux individualités, on ira nulle part. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble. Les gars, c'est trop facile de voir qu'un homme il est heureux. Même Ernesto Valverde, il a yombé Yamal. Que Lamine Yamal aille loin de Bilbao, ça serait pas mal. Scientifique, il a dit quoi? Et c'est ça la force des grands joueurs. Lamine n'a peut-être pas fait son meilleur match aujourd'hui, mais on voit à quel point il est important pour décider des matchs. Décider des matchs. La version de Lamine Yamal Ramadan, elle est pas mal. Passe des triplés, passe des buts. Et le but qu'il met aujourd'hui, comment le défenseur il a fini sur l'action. Faut juste dire bravo, parce que la deuxième touche de balle qu'il fait, les gars, c'est du génie. Vous lui avez reproché de pas assez marquer. 38 matchs, 19 buts, 17 passés cette saison. Et voilà, faut décider des matchs. Par contre, comme Pedri l'a dit, il est très jeune et il va continuer à progresser, il doit juste rester vigilant. Franchement, hein, quand je revois son niveau, je me dis il a dû se faire rentrer dedans par les cadres du vestiaire comme Rafinha, Pedri, Hansi Flick. Parce que c'est pas le même joueur qu'au début de saison. Hein. Et il l'a dit lui-même, il est plus heureux, il est épanoui maintenant. Il est épanoui. Merci mon frère, le meilleur joueur du monde, hein, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.